Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir la nouvelle pompe digitale MET 2000 de CTH. Découvrons ensemble le contenu du carton d'emballage de cette pompe. À l'intérieur de la boîte, on trouve donc un raccord de purge, un tube d'alimentation transparent, un tube opaque pour l'injection, une pochette avec la sonde de bas niveau, une seconde pochette avec l'injecteur, la crépine et l'ensemble de fixation murale, un jeu de 2 bagues de fixation pour le tuyau, le test de contrôle et le mode d'emploi. Enfin, sous cette protection, une équerre pour la fixation de la pompe sur un plan de travail, et puis la pompe en elle-même. Et n'oubliez pas ce connecteur électrique qui nous servira pour la mise en place de la sonde de bas niveau. La pompe MET 2000 est livrée avec 2 supports. Un premier support pour une paroi verticale et le second support pour une surface horizontale. La fixation de la pompe se fait simplement en glissant sur le support. Vous n'avez plus qu'à le fixer et l'opération est faite. Nous allons voir à présent comment monter l'injection du produit. Pour ceci, il vous faut le tuyau opaque et la canne d'injection que l'on va trouver dans ce sachet-là, que voici. À l'intérieur de la canne d'injection, j'ai l'écrou, un bouchon de serrage et cet embout conique. Pour le montage, il suffit de placer d'abord l'écrou, puis le bouchon de serrage comme ceci, et enfin l'embout conique. On obtiendra l'étanchéité en reliant et en vissant complètement le bouchon sur la canne d'injection. De l'autre côté, on procède de la même façon avec un écrou qu'on a tombé dans le kit, l'embout conique et un bouchon de serrage, et on procède de la même façon. Voilà, c'est le côté qui ira à la pompe d'injection. Pour l'alimentation, nous allons pouvoir refaire la même chose avec la crépine d'aspiration d'un côté et la liaison avec la pompe à l'aide de ces 3 pièces. Toc et toc. Voilà, même manip que tout à l'heure. Pour raccorder la pompe, il suffit d'enlever ces 2 bouchons de protection et de raccorder le tuyau transparent avec la crépine sur la partie basse. Voilà. Et sur la partie haute, le tuyau opaque qui va à la canne d'injection. Vous aurez remarqué que j'ai fixé ici le tuyau de purge sur ce petit retour. Pour monter la sonde de bas niveau, vous aurez besoin de la sonde de bas niveau en elle-même et du petit connecteur électrique que l'on a trouvé sous la pompe. Le branchement se fait à ce niveau-là de la pompe. Vous dévissez l'écrou, vous retirez ce joint plastique, vous aurez peut-être besoin d'une pince pour le retirer. Puis, après avoir percé
ce joint, on va réaliser le montage avec l'écrou, la pièce d'étanchéité. J'ai fait passer mes 2 fils. Je branche mon connecteur auquel je vais fixer les fils. Je n'ai plus qu'à relier mon connecteur à l'intérieur. Voilà, il est en place. Repositionner mon joint d'étanchéité et serrer mon écrou pour que ma sonde de bas niveau soit reliée à la pompe. Une petite astuce qui vous évitera d'avoir à tout redémonter avant de fixer votre sonde de bas niveau, n'oubliez pas de la monter sur la crépine comme ceci. Et voilà, à présent, votre pompe mètre 2000 prête à fonctionner. Pour procéder au réglage de la pompe, il suffit d'accéder à ces touches de menu. La première démarche, c'est 3 secondes sur la touche programmation. 1, 2, 3, voilà. Et j'ai ainsi accès à tous les menus. Je vais les faire défiler pour qu'on les voit. Je fais 2 barres, voilà. Et on revient à ce niveau-là. La première démarche est de régler la pression. La pression de mon réseau est ici de 3 bars. Il faut donc que j'aille modifier cette valeur. Je suis sur le menu pression, j'appuie sur le mode Enter. Mon chiffre clignote, je vais monter à 3 bars. J'enregistre cette donnée et je vais chercher maintenant le pourcentage d'incorporation. Voilà, par défaut, je suis à 0,25. Je vais le mettre à 1%. Ma valeur clignote, je peux y accéder. Voilà, 1%. Je rappuie sur la touche Enter. J'ai donc fait un réglage à 3 bars et 1% d'incorporation. J'appuie sur la touche Échappe, qui me propose de non sauvegarde de mes changements, ou au contraire, sauvegarde en appuyant sur une touche. C'est ce que je veux faire. Je rappuie sur le mode Enter pour m'échapper. Et on voit que mon réglage est passé à 1%. Ma pompe est prête à fonctionner. Voilà, nous espérons que ce didacticiel vous aura servi, vous permettra de tirer le meilleur parti de votre pompe CTH. Pour des besoins complémentaires, n'hésitez pas à contacter notre service technique par téléphone ou par mail. À bientôt.